Coucou les chéris, les Whisperers sont ravis de vous retrouver. Je suis en compagnie de Eiji. Coucou. Voilà, qui roule et qui nous emmène dans une maison dite hantée. Là, nous allons d'abord sur place pour installer du matériel. Eiji, est-ce que tu peux me dire un petit peu le matériel qu'on va poser dans cette maison? Alors là, nous allons poser énormément toutes les caméras qu'on a en dotation avec les night shots. On fera beaucoup de night shots. On mettra également les caméras de chasse, détecteurs de mouvement. On prendra énormément de photos sur place. On va dire peut-être un peu de SB7, on ne sait pas. On verra sur place. On verra l'ambiance parce qu'en fin de compte, on ne connaît pas encore ce lieu. Non, on va le découvrir. C'est ça. Le terrain parlera de lui-même, je pense. Voilà, c'est tout un mystère plane autour de cette maison. J'ai vraiment hâte d'avoir la sensation, le premier pas ou la première vue de la maison. J'ai hâte de sentir cette ambiance. On a 2 membres de l'équipe qui ne seront pas là pour la préparation, mais bien sûr qui seront normalement là pour l'enquête, on le souhaite en tout cas. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, l'équipe Whisperers reste une équipe et on les représentera de toute manière. On est dans le mystique, on est dans les origines du paranormal et on en saura plus tout à l'heure. C'est ça. Les Whisperers ont décidé de mener une enquête dans une maison bâtie en 1968. Notre nouvelle aventure commence après avoir entendu le témoignage troublant de Dominique. Une famille composée de Micheline, son époux et de leurs 2 fils, Dominique et Patrice, feront l'acquisition de ce bien en 1984. Bien que cette maison portait le poids du suicide par pendaison d'anciens propriétaires, cette famille y mènera pourtant une vie modeste et calme jusqu'en 1990, où des phénomènes inexpliqués viendront troubler l'harmonie de ce foyer sans histoire. En effet, Patrice, plombier de formation, interviendra dans la cave d'un bâtiment construit dans les années 60. Il y fera la découverte d'un livre ancien. Celui-ci contiendra une centaine de pages manuscrites dans une langue étrangère, ainsi que des symboles mystérieux. Micheline, très pieuse, dira de se débarrasser de cette chose qui la met mal à l'aise. Mais les garçons conserveront ce livre dans leur chambre malgré la mise en garde de leur mère. Les 2 garçons faisaient partie d'un groupe de hard rock amateurs, à l'esprit rebelle et anarchique, composé de 10 personnes. Des copains qui composaient de la musique tous les week-ends dans le sous-sol de la maison de Christelle, également membres. Ils appelaient cet endroit le club. Après plusieurs semaines en possession du livre, Dominique nous explique qu'il passera des nuits compliquées, cauchemars de sacrifice, paralysie du sommeil, des voix lui demandant de mettre fin à ses jours, de se pendre. Il ressentira un besoin irrépressible de lire le livre la nuit, comme un appel à la lecture. Les frères finiront par sortir le livre de la maison et de le ramener au club. Laurent, un musicien du groupe, sera intéressé pour traduire ses écrits. Il expliquera alors au groupe qu'il s'agit de phrases sataniques composées d'invocations en latin et en langue noire, la langue des sorciers, et que si ces rituels n'étaient pas pratiqués, les conséquences seraient dramatiques. Christelle affirmera que le groupe s'amusait à lire ces invocations pour s'amuser à se faire peur. Ce contenu ne sera donc pas pris au sérieux. Et elle se rappellera aussi des bruits étranges au club quand tout le monde partait. C'est en 1995 que va se succéder des événements tragiques pour les membres de ce groupe d'amis. Patrice et Christelle seront rescapés d'un accident de voiture, mais alterneront les suivis psychologiques en institut spécialisé. Les autres membres décéderont tous à leur tour. Laurent sera victime d'un assassinat de gang. Et Dominique, quant à lui, gardera des séquelles d'un grave accident de moto. Seule Karine, cadette du groupe, sera rescapée de cette succession de drames. Elle déclarera ne jamais avoir touché ni lu ces pages mystérieuses. Dominique fondera sa famille et sera victime pendant de nombreuses années de misère à répétition. Ses enfants seront témoins de phénomènes étranges. Il décidera alors d'envoyer le livre à son frère Patrice, qui lui vit dans le sud de la France, se sentant incapable de détruire ses écrits par crainte d'événements terrifiants.
ce livre reste porté disparu à ce jour. Patrice serait définitivement interné pour troubles mentaux dans un hôpital psychiatrique, en restant le dernier propriétaire du livre occulte. Malédiction ou coïncidence, les Whisperers mènent l'enquête maintenant. Donc on vient d'arriver sur les lieux, on découvre cette maison juste derrière Égy, un petit peu. On va filmer un peu l'intérieur. On est sur une maison très bien entretenue, qui a été restaurée, je pense, récemment. Et pourtant, l'histoire de cet endroit est quand même... Ouais, chargé. Bah là ça va commencer, hein, le petit côté piment arrive. Là pour l'instant ça va, je m'attendais pas du tout à une maison vraiment de ce style-là. Maintenant ça va être à l'intérieur qu'on va voir les premiers ressentis et puis bah voilà, hein, que l'enquête commence. C'est parti. Il faut... Alors... Bonjour. Bonjour. Ok. Ça annonce la couleur. Ouais. Alors, dans ce garage, il nous a été rapporté qu'il y aurait eu 2 pendus dans cette maison. Et je pense que nous sommes sur le lieu parce que je ressens énormément de chagrin. Ok, on entend du bruit. C'est frigorifique. Ouais, mais à l'intérieur il va faire chaud. Le portail, ouais. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais je l'amplifierai. On a quand même entendu un gros toc. Ok. Ok. On n'est pas là pour vous embêter. On prend quelques photos. Si vous voulez apparaître devant l'appareil. Alors c'est un grand flash inoffensif. Donc là, nous sommes dans le garage et nous allons rentrer dans la maison. On a vu qu'il y avait des livres. On essaiera de faire le point plus tard. Est-ce que tu veux que je prenne une lampe? Oui. Prenons une lampe. Alors, nous sommes Maga et Égy. Bonjour. Alors, nous sommes Maga et Égy. Bonjour. Nous avons l'autorisation de venir en ces lieux. Vous allez pouvoir faire connaissance avec nous. Même si vous ne souhaitez pas vous manifester, vous pouvez vous rapprocher de nous. Et faire du bruit si vous le souhaitez.
Comment tu te sens, Iji? Bah, je vais pas dire que je suis pas serein, mais je sais pas, quelque chose. Il y a un truc qui est Voilà, dérangeant. voilà, c'est. T'as l'impression que t'as du monde. C'est vrai, je ressens ça aussi, c'est T'as bizarre. Je l'impression me que t'as sens du monde. oppressée alors qu'il y a Ouais, de la place. c'est. Voilà, la lumière est là. Tu sais quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un pot juste derrière nous. Effectivement, ça peut être une bonne idée. Ça peut être sympa. Il va se tarer. Voilà. Recalibrage automatique. Il est fait. Oui. Oui, je suis occupé. Il y a moi qui ai une urgence. C'est quoi, c'est quoi? Moi non plus. Moi non plus. Il peut venir. Ça marche. Bisous. Vous m'appelez qu'en cas d'urgence. Bisous. Désolé, les impératifs de la vie de famille. Donc le pod. Donc voilà, donc là on a mis le pod, je l'ai connecté là, et c'est. Voilà, nickel. Donc quand on va rentrer, on va le poser derrière nous. D'accord? D'accord. C'est toi? Non. Oh shit. C'est ma Tascam qui est. Qui est parti? Rentrer, on va le poser derrière nous. D'accord? D'accord. C'est toi? Rentrer, on va le poser derrière nous. D'accord? D'accord. C'est toi? Arrête. Avec le. C'est pas vrai. Il est où? Là, il est par terre. C'est quoi ce délire? Oh mince. Il est pas cassé? Mais, j'ai plus rien. Arrête. Et c'est énorme. Elle était éteinte. En plus, j'avais bloqué le. Donc, reprise de la caméra, donc de la Tascam. Oh shit. Donc, Ok. Ok. Bon. Ok, bon. J'en perds mon latin. Merci. Mais oui, merci. Oui, merci. Mais vous faut pas manifestez. casser le matériel. Ouais. Il faut juste pas casser le matériel. Voilà, donc là vous allez avoir un appareil qui est ici, je vous le montre, là je vous montre du doigt. Vous pouvez regarder mon doigt. Le toucher, d'accord, il ne vous fera aucun mal. Pour le reste, évitez aussi de les jeter, ce serait gentil. On n'est pas là pour subir, on est là vraiment pour être en contact avec vous. Hein. On est vraiment là en total respect avec les entités qui sont présentes dans cette maison. Donc voilà, hein, on va rentrer dans la maison gentiment, puis on va vous mettre cet appareil. Si vous voulez jouer avec ou Parler. Hein, vous pouvez toucher l'antenne qui est ici, ou alors parler dans la boîtier que j'ai dans la main. C'est pareil, c'est inoffensif. Hein. Le temps qu'on visite la maison, hein, vous allez pouvoir parler fortement dedans, vous présenter si vous voulez. Hein, nous on s'est présenté, hein, Eji et Maga, du groupe des Whisperers. Donc voilà. Hein, en espérant avoir des petits retours, sans vous brusquer, sans vous embêter, sans vous faire de mal, juste pour parler avec vous. Merci. Ça fait pas 20 minutes qu'on est là. Non, bah attends, Ouais, j'en ai la tremblote. Et bah c'est génial. Ça commence bien. Tu m'étonnes. Bon. Bonjour. Moi c'est Eji. Ok. Non, ça c'est moi qui viens de le poser. Oui. Il se retarde la température normale. D'accord. Donc nous avons un canapé, voilà, qui vous reconnaissez bien un peu la structure de ce genre de mobilier. Hein. On est clairement sur du mobilier 70-80. Et ce type de mobilier traverse le temps. On se sent que c'est grand, mais le petit lampadaire. J'avais juste peut-être. Est-ce que tu crois qu'il faudrait pas qu'on prenne un K2? Je pense qu'il faut un cadeau. J'entends marcher.
J'ai entendu aussi. Sur les paumes des Ouais, bras, j'ai pas entendu. lourd. Je vais prendre un cadeau. On a... Je suis très à l'affût, je sais pas ce que j'ai. Donc la salle de bain. La salle de bain, donc petite salle de bain, voilà, avec une douche, un lavabo et des cheveux encore. Ça me morfond toujours quand je vois ça. Des WC. En même temps, je regarde si j'ai pas d'interférence au niveau des prises, mais Oui, j'ai oui. strictement rien. Ouais, c'est bien de contrôler. Ah, j'ai encore un frisson dans le dos. Analyser. Rien. Non, Je sens Vas-y, c'est je laisse froid. rentrer. On a un poste radio, alors là, pour le coup, s'il se met en route, ah, il est branché par contre. Il y a quelque chose qui tourne, on entend un bruit. C'est le four. C'est la minuterie du four. C'est la minuterie? Ouais, Ok. c'est elle qu'on entend. Donc la cuisine, Vous allez voir ce que ça fait les interférences. Ah oui, j'ai un champ électromagnétique au niveau du four. d'accord. On montre à la cam. Voilà. Hop. Ok. Ok. Voilà. Donc, Donc la minuterie ne peut pas être coupée? je vais essayer de voir. C'est ça là. Oui, normalement c'est Ah ce ouais, bouton-là, ça se tourne. Ça se tourne. C'est celui-ci qui doit se tourner. Four, thermostat. Non. Non, ça c'est l'heure. Donc l'autre. Non, stop. Ça veut pas. Ouf. Non. Bon. Je commence à me Bon bah au moins on sait qu'il y a un bruit résiduel dans la cuisine. On peut les disjoncteurs couper le four. Hein. Il y a énormément de pièces, hein. Donc on a une éteindre la lumière, Voilà, chaufferie. Là, là j'ai un ressenti, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un devant. C'est un truc de dingue. Hein. C'est vrai. J'ai... C'est un couloir, une petite entrée. Ah oui, donc il y a encore des pièces là, Pascal. Il y a encore? Ah oui, 1, 2. 3. Là on est dans... Ça donne dehors je pense. Et Tu sais ce qu'on va pièce. faire pour éviter d'avoir des soucis? Je vais débrancher le poste. Mets le mettre à côté pour voir. Ouais. Ouais. Tu vois? Ok. D'accord, je vais le débrancher. Je vais le mettre à côté. Et hop, je le débranche. Voilà. Donc là, j'ai plus rien. Voilà. J'ai strictement plus rien. Ok. Bon, on fait la chaufferie tout de suite? Vas-y. C'est tout petit. C'est petit. Donc là il y a des escaliers. Faire attention de ne pas tomber. Les deux petites marches. C'est vraiment petit. C'est fermé à clé. Il y a une clé qui est là. Ok. J'ai toujours pas de fluctuation du K2. Allez, continuons. J'ai laissé tout ouvert. Ouais. On ne sait pas où on est passé. Donc là, ça doit rejoindre le salon, je suppose. Tu crois? Deuxième porte. Ouais, une porte qu'on avait. Ok. Allez. Donc là, ça va être le bout de la maison qui doit donner sur le jardin. Voilà. Une photo. Ok. Ah. Pourquoi? Il y a quoi dessus? Des ficelles? Ficelle, ouais. Est-ce que ça donne pas le reste du salon? Je vais voir. C'est possible que ce soit le reste du salon. Je vais aller voir, j'ai pas été voir. J'ai pas vu de porte. J'ai pas vu de porte. Parce que... Ah si, c'est ça. Il y a une porte? Ouais, attends. Photo.
La porte est là, d'accord. Voilà. Donc, je vais la refermer par... Donc ça, ok. Mais du coup, l'autre porte, c'est quoi? Là, c'est là. Et l'autre porte, c'est la porte que tu as à l'intérieur. D'accord, ok. Il y a une porte là. Ok. Ok. Si vous voulez nous prouver que vous êtes ici en touchant quelque chose, en déplaçant un gobelet ou un carton, ou en bougeant les petits anges qui sont très 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 mignons là, juste ici. C'était quoi ça? C'est une voix, hein. C'est une voix. Là, juste ici. Là, juste ici. C'est très bien. Continuez à parler, madame. Alors, je vais te dire un truc, je l'ai entendu tout à l'heure, mais je me suis dit, c'est pas... C'est dans ma tête. Sur la Tascam. Elle est juste là. La Tascam. Donc, je l'ai entendu une première fois. Est-ce que c'est vous, madame, qui êtes ici avec nous? Si c'est vous, madame, est-ce que vous pouvez vous approcher du boîtier noir que j'ai là? Qu'on puisse voir si vous êtes... vous allez voir, c'est inoffensif. Ça vous fera pas de mal. Ça va juste allumer des petites lumières. Je vais mettre là. Parce qu'on voit la diode verte. Parce qu'avec la lampe, on voit pas beaucoup. On verra si ça s'allume. Vous vous rappelez, on a mis un petit boîtier noir par terre? Rapprochez-vous du boîtier noir au sol, il va faire de la musique. Bon, bah écoute, on va pouvoir se mettre en mode de lumière. Ouais. Donc là, on essaie d'allumer les lumières. Ah, je vais enlever la Tascam ici, j'ai un tchac, tchac, j'ai une horloge. Donc voilà, donc là nous allons dans votre maison, d'accord, de manière à pouvoir communiquer avec vous, mettre des appareils inoffensifs, ça vous fera aucun mal, d'accord. Ce ne sont que des caméras ou des détecteurs de mouvement. Si vous passez devant, ça va s'enclencher. Il n'y a pas un étage? J'ai cru voir là-haut un étage. On va aller, en montant les escaliers, il y a peut-être un grenier. Tu crois? Oui. Il n'y avait pas des chambres là-haut? Bon, on va aller voir. Donc je regarde si la porte ne se claque pas. Dès qu'on est là, elle ne bouge pas la porte. Oh oui. Oh, c'est creepy là-haut. Un peu, hein. Les escaliers sont là, non? Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, effectivement, on a tout un étage. Je pense que ça devait être la chambre de Dominique.
fan de hard rock, et du coup, dans la famille. Il y a de la surface, hein. Ouais, de la surface. Faites un bruit si vous êtes là. Madame ou messieurs. J'aimerais beaucoup être en contact avec vous. Bougez une porte. Bougez les cloches aussi là-haut, là, si vous voulez. C'est beaucoup plus simple pour vous. Avec l'espèce de petit, je sais pas, petite biquette. Je ne suis pas certain. J'ai cru entendre peut-être bien le pas d'en bas, mais je ne suis pas certain. Oh. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est avec une cam en night, avec un détecteur de mouvement. J'essaie de comprendre ce que ça fait là, ça. Bah, c'est peut-être pour monter des choses, c'est une poulie. Ah ouais? Pour monter ou descendre des trucs. C'était en dessous ça, au-dessus. On est sur un faux plafond. Ça. Waouh. Alors attends, je refais la même photo. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vais te montrer. Mince, vite, Pascal, vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Reprends. Nos ombres, elles sont là, nous. Et nous, on est là. Hein. Vas-y. Attends, je filme. Donc nos ombres sont balayées ici. Et ça y est plus? Non. J'ai pris 2 photos après celle-là. On les aura parce qu'elle est à l'heure. Tu peux remettre la photo? Je sais pas. Tu vois, 18-22. Une belle ombre. Là. Ah oui, qui est projetée de par le plafond. Ouais. Ça passe sur le... ça. Ça peut... Ça a tapé. À voir sur ordinateur ce que ça va donner. J'ai pas. Analyser. Mais c'est... Remonte-moi où ça se situait. Là, j'ai pris une photo comme ça. Non mais l'ombre, elle est dans le plafond quand même. Elle est là. On tout entend long. de pendu. Comprends-tu là où je vais en venir? Oui. Comme si c'était... Tu vois. Ça part du haut, là. Là-bas. Non, là, on dirait pas. Ça part de là, hein. C'est quoi ça? C'est moi qui me suis copié. De là. Regarde. Et tu vois, ça dépasse sur le pied là. Ça part du... Et ça vient ici sur le meuble. Sur le point de porte, là, ici.
C'est comme si c'était de là et que ça montait. Là? Ouais. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Et après. Et c'est d'en haut? Hop. Juste après, j'en fais une autre. Il y a peur. Et j'en fais après, on en refait une autre encore. Ok. Bon. Ça, c'est trop blanc. À analyser plus profondément. Ouais. En tout cas, si c'est vous qu'on a sur la photo, merci. Merci. Merci beaucoup. Il est très raide, faudra faire attention. T'inquiète. Pour te casser la binette, hein, On comprend mieux l'histoire des poulies. Ah oui. Oh, c'est rare que ça nous arrive, ça. Ah bah dis donc. Est-ce que c'est ça? Ah, cherche pas. Ah, regardez. Démystification. En fait, c'est une porte de garage électrique. Et Ouais. ça, il est vu dans plusieurs habitations. Là, que ça peut effectivement faire fluctuer. Eh ben c'est bien ça, hein. Dis donc. Je confirme. Il y a quelqu'un qui arrive? Donc, je confirme. Il y a quelqu'un qui arrive? Bah, ça peut pas être... Donc le Toboto Ça peut pas être Wise. Procom-10 est activé. Bon. Là, Comment tu te sens? bah écoute, ça va. Là, je veux te dire, ça va. Dans la cuisine, je suis perturbé. Il y a quelque chose qui me perturbe. Et à l'étage là-haut, la pièce du milieu, donc celle qui est là, je sais pas, m'intrigue. Je pourrais pas te dire pourquoi. J'ai pas de... La pièce là, elle m'intrigue. Ouais. J'ai des frissons, ça y est. Voilà. Je suis encore en frisson. C'est vrai? Ah oui, jusque dans les jambes. J'ai les poils qui se redressent jusque dans les Ah jambes. ouais. Ah ouais. J'aimerais savoir avec qui je suis ce soir. Ah. Oh. Vite fait. On regarde ça juste avant. Et celle-ci. Ce que t'as derrière toi. Ah oui. Elle est belle. Oui. Et bien, qu'est-ce qui est bien, c'est que c'est filmé avec ton... Ah, elle est belle, c'est vrai. Ah oui. Ah, il a même une devant moi. Oh là là, il a partout, regarde. Il a même Je une là. regarde. Attends, je l'ai. Je suis gelée. Oh, il y a des trucs sympas à analyser. Donc on va monter là-haut, comme on l'a dit, installer les caméras. Et on mettra sur batterie externe au moment de partir, pour être sûr que ça tienne longtemps. Il y a quand même des choses sur les images, donc on va voir. Comment je me sens? Oppressée, j'ai des raideurs, des frissons qui me parcourent, mais tout le corps. Là, ça se limite vraiment pas aux mains et aux bras, on est jusque dans le bas des jambes. Pourtant, on est dans une température raisonnable. C'est raisonnable en plus. Et là, je suis en train de mettre les caméras à l'heure, que toutes les caméras soient au même diapason, au même groupe horaire. Voilà, c'est ça. On rigole moins que tout à l'heure. Oui. Personnellement. J'en ai fait de l'accueil déjà. L'arrivée a été très remarquée, on va dire ça. C'est ça. Donc là, nous sommes donc au premier étage. Et nous allons mettre là dans le coin une peluche. Un petit. La petite peluche. Tiens, donne ma petite peluche. J'ai entendu Bah oui. ça. La petite peluche. Tiens, donne ma petite peluche. La petite peluche. Tiens, donne ma petite peluche.
C'est pas ça qui a bougé là? Ça là? Ça? Non, ça, le meuble. Le meuble, oui. Donc, on va la mettre là. Cette petite peluche. Hop là. Qui est très jolie d'ailleurs. Oh, en plus on peut la pendre. Oui, tu peux la suspendre si tu as envie. Enfin, la pendre, c'est peut-être pas le bon terme, mais... C'est pas fait exprès. Allez, trêve de plaisanterie. Hop. On va la mettre comme ceci. Carte illisible, c'est normal. Hein? Là, elle va se remettre normal. Ah bon? Enfin, non, c'est pas normal, mais... Elle veut plus prendre de photos. Voilà, là, il est là. Ce petit singe. Ouais. Tout mimi. Il veut prendre de photos. Regarde. Carte illisible. Quand même, mais je suis frigorifiée, c'est incroyable. Je sais pas ce que c'est. Ça y est. Voilà. Je sais pas. J'ai pas compris. Alors, là nous avons le micro, l'ampli. Ça. Et regarde, tu peux écouter. Ah, ça vous plaît la peluche? J'ai une belle orbe qui est passée. Ah bah oui. Quand t'as pris la photo. Elle Elle est est là. partie de droite à gauche. Oui, elle est à côté de la peluche. Ah là, tu vois, super. On pourra. Oh là, oh là là. Alors, je sais pas si. Ça part de bas et ça va vers le haut. Alors, il va falloir étudier le mouvement pour Ouais. être sûr que ce ne soit pas une poussière. Oui. Ceci étant, voilà, alors, il peut y avoir des poussières qu'on ne voit pas. On est sur une moquette au Oui. sol. Donc, bon, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de... Mais bon, on est là, Ah, on si. circule. Ce sera étudié vraiment Ouais. de plus près. Alors, ici, nous avons mis le petit singe sur velcro. Là, il y a un clou qui est juste là. Donc voilà, je peux tirer dessus. Hein, il tombe pas. Le but, c'est pas qu'on l'arrache. Là, sur le coin, j'ai une caméra qui est en night shot. Donc, elle est sur une petite batterie de la caméra. Là, elle est mise. Il y a un micro qui est mis sur la caméra de manière à amplifier le son. Et puis, nous, on va retourner en bas et puis on va voir comment on va pouvoir mettre le reste du matériel. Donc là, effectivement, quand je filme AJ, il y a potentiellement des poussières qui passent. C'est possible, hein, vu qu'on a plus là-dedans. Ouais, on voit par rapport au mouvement. Donc les mouvements sont assez, vous voyez, ça part du sol vers le haut et ça tournoie. Après, ça sera étudié. Ce sera étudié. Je vais juste retirer l'aspirateur. Je vais hop, voilà. Sur mon champ. Super. En tout cas, la Night Shot filmera cette nuit. Il n'y aura pas de potentiel poussière qui vole piscine. Il n'y aura personne dans la maison. Donc la retombée se fera normalement et scientifiquement. Voilà. J'ai énormément de choses à l'écran. Ouais, moi aussi j'ai eu pas C'est mal à de voir. trucs. Ça, voilà, C'est à voir. justifier. Ça, par contre, on peut pas le prendre en compte. Où j'ai eu un très beau truc. Il faudra que je le zoome et que je le... Voilà, il faudra voir. On ferme la porte. Alors la porte. Alors, tant qu'on est là, la porte, pour qu'elle bouge, il faut quand même mettre un peu de force. C'est ça, elle frotte au sol. Elle frotte au sol. Donc ce que je ferais, c'est que... On laisse ouvert. Ouais, On laisse ouvert. on laisse Allez, ouvert. on laisse ouvert. Alors, en dédicace à un autre enquêteur, mettre une application qui lui-même à laquelle il a eu des résultats. Tu peux nous expliquer? Alors, en gros, ça s'appelle Dream Talk Recorder. Dream Talk, hein, c'est rêve, c'est pour justement s'enregistrer la nuit. C'est un espèce d'enregistreur numérique qui a exactement les mêmes fonctions que les caméras de chasse, sauf qu'au lieu de prendre des images, elle va s'enclencher au moindre bruit. Ça va vraiment enregistrer, ça n'enregistrera que les bruits. L'avantage de cet appareil-là par rapport aux caméras de chasse, c'est que les caméras de chasse, c'est s'il y a un mouvement, elles s'enclenchent, et ben elle, c'est s'il y a un bruit, elle s'enclenche. Super. Voilà.
C'est une application, c'est à tester. Hein. Je l'ai vu avec un authenticateur, il a eu des résultats qui sont corrects. Donc pourquoi pas mettre ça également dans la pièce. Je vais le mettre par terre. En dessous de nounours En peut-être? dessous de nounours, oui, très Ouais. bien. L'application va être mise en route. Est-ce qu'il y a une carte SIM à l'intérieur? Sur mon téléphone, oui. Oui, Oui, d'accord. il y a une Sur carte ce SIM. téléphone-là? Sur celui-là, oui, c'est une D'accord. personnelle, oui, il y a une Très carte, bien. il y a une carte SIM. Donc là, il y a effectivement une carte SIM. Il est hors connecté réseau Voilà. puisqu'il est en mode Mode avion. avion, ici, là. On le montre bien. Le petit avion apparaît sur le haut, voilà. Voilà, donc je vais le mettre. On n'a bien sûr pas mis de matériel pour ne pas que le téléphone influe sur le matériel. À côté, on l'a juste mis là, à côté de la peluche Voilà, c'est suspendue. Une petite photo avant de partir. Merci pour votre interaction. Merci beaucoup, oui. Et n'hésitez pas hein, de passer devant, de parler fort. Devant le micro, il n'y a pas de problème. Ça marche, super. Et donc... Donc on précise bien que le poste à côté n'est pas branché. Oui, on a éteint tout à Voilà, l'heure. on l'a éteint. Et nous aurons du coup une GoPro installée ici même. Voilà, en attendant... Ouais, on peut faire ça, on peut faire une petite SB7. On peut faire pas mal de choses. On va faire une petite séance. Ouais, Ouais, on éteint toute la lumière, on va se mettre dans le salon. ça marche. Nickel, c'est parti. AM. Voilà. Hop. Ici. Hop. Alors, on va commencer une séance de Spirit Box avec la SV7. Donc, en fait, c'est un outil qui va balayer les fréquences blanches de la radio. En l'occurrence, j'ai mis en AM. Bonjour! Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Rapprochez-vous de nous. Rapprochez-vous de nous. Rapprochez-vous de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous êtes là, madame? Je me présente, moi c'est Edgy, et Westeros. Moi, c'est Maga. Nous ne sommes pas là pour vous embêter, nous sommes là pour prendre contact avec vous. Dans le total respect, rien des appareils que vous avez dans votre maison ne vous fera de mal. Bien au contraire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous que Feu, la propriétaire? N'ayez pas peur. Nous ne vous voulons faire mal. Venez sans crainte. On ressent votre présence, madame, ou monsieur. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Vous voyez, on ne vous fait pas de mal. On voudrait juste communiquer.
que si je vous parle d'un livre, ça suscite de l'intérêt chez vous? On vous entend très très loin. C'est faible, madame. N'ayez pas peur. C'est Dominique qui nous a donné l'autorisation d'être ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait un livre ici dans cette maison? Un livre particulier? Un livre noir? Un livre qui faisait peur, oui. Il y avait, comme on dit, de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un s'est donné la mort ici? Quel est votre nom, madame? De quelle manière êtes-vous décédé en ce lieu? Il faut le dire. Combien y a-t-il eu de personnes suicidées dans cette maison? N'ayez pas peur, nous ne sommes pas là pour vous juger. Vous étiez triste? On va arrêter là. Merci. Situation K2. Je viens voir un truc passer. Situation K2. Je viens voir un truc passer. Ah, est-ce que c'est nous? J'ai vu un truc passer, en plus au même moment. Bah, évidemment, je mets la caméra, ça. Ah si. Est-ce que c'est... Est-ce que vous pouvez retoucher l'appareil, madame? Si c'est vous. C'est passé, mais c'est au moment Ouais. où j'ai levé la tête, j'ai vu un truc. Tu le verras à la cam. Allumez l'appareil. Merci. C'est tellement rare qu'on ait le fluctué. Oui, c'est très très rare. Ah, je vais voir si c'est pas un problème de l'appareil. Ok, j'éteins. J'allume. Revenez nous voir, madame. Oh, c'est un truc de dingue. Merci, est-ce que vous pouvez l'éteindre? Est-ce que vous êtes derrière nous? Si oui, allumez-le jusqu'au premier bouton orange. Si vous êtes la grand-mère, allumez jusqu'au bouton orange. Est-ce qu'on vous dérange, madame? Non? En tout cas, merci de nous accueillir chez vous. Est-ce que vous êtes la dame qu'on a entendue dans la Spirit Box? Oui? Dans la radio? On vous a entendu, madame?
Est-ce que vous êtes la dame qui s'est pendue ici? Ce n'est pas une honte? Rapprochez-vous de moi, asseyez-vous à côté de moi, madame. Ça se trouve, c'est sa chaise. C'est juste sa chaise, à la dame. J'ai l'impression que dès que je parle de suicide, ça les éloigne en fait. Ouais, ils en ont peur. Comme si soit ils en ont peur, soit... Est-ce que vous êtes la propriétaire des lieux? En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tellement rare qu'ils se tuent. Oui, c'est... On est vraiment isolé de tout. Et je l'ai éteint, rallumé, voir si c'était pas un problème Voilà, c'est de ça. l'appareil. Hein. C'est ça. Merci madame. Merci madame. N'hésitez pas, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre une pompe à énergie de manière à ce que vous puissiez communiquer avec nous. Mais surtout, vous n'hésitez surtout pas, d'accord, à venir parler devant les appareils ou essayer de toucher le petit appareil que vous avez dans la cuisine. Vous avez vu, j'ai allumé la lumière. Il y a un petit boîtier noir avec une antenne. N'hésitez surtout pas à le toucher. On va mettre une pompe à énergie. Vous allez pouvoir prendre toute l'énergie possible pour pouvoir communiquer avec nous. On va la mettre là où il y a votre canapé. En tout cas, merci madame. Merci madame. Oh, c'est un truc de dingue. Ouais, ça filmait. Oui, j'ai tout filmé là. Oh, C'est beau, rare. C'est rare. c'est hein. beau. Ah bah, je suis content. En plus, tu sais, tu vas le voir à la cam. Je lève la tête parce qu'en fait, j'ai cru voir quelque chose. Ah ouais? comme Bah, on un- le verra avec l'autre cam là-bas. Tu sais, J'espère. souvent on dit que on ne peut pas voir les orbes à l'œil nu. Sauf que là, en fait, j'ai vu une espèce de lumière blanche et au moment où tu as dit ça, tu m'as dit le K2. Et en fait, tu vas voir, je suis complètement perdue sur la caméra parce que je comprends pas. Et j'ai bien vu quelque chose. Dans cette pièce, il y a quelque chose, hein, on le ressent. Ouais, on le ressent. Donc cette caméra-là, je pense qu'elle va rester là. C'est bien. C'est bien. Elle va rester là. Merci, madame. Merci madame, c'est très gentil. Ah, c'est fou. C'est un truc de... Tiens, je te J'ai redonne la une caméra. crampe dans la nuque et tout. En fait, j'ai vu ouais, un espèce de mouvement ici, Bah, je vais mettre une pompe EMF. là vers la poutre. Ouais. Tu vois, bon, là, on voit qu'il y a un flash un peu lumière au bout de mon doigt. Ça reflète un peu. Mais en fait, j'ai vu une lumière passer. Ça se trouve, on va la voir là. Ça reprend. Ouais, ça reprend. Hop. Ça reprend, ça reprend. On tient à dire également qu'il y a... Oh! Putain! On tient à dire également qu'il y a... Oh! Ok. D'accord. Très bien. Merci, madame. On tient à dire également qu'il y a... Ok. D'accord. Très bien. Merci, madame. Là, j'ai fait un cri... Donc, elle a touché avant que ça tombe. On est bien Ouais, d'accord. on est d'accord. Et en plus, Logiquement. je filmais là et on a l'autre caméra dessus. Ça clignote encore? Mon Dieu. Non. Non. Merci, madame. Merci, madame. On m'a dit qu'il fallait pas casser le matériel. S'il vous plaît. Tiens, j'ai récupéré mon matos. Oh, putain. C'est le gros moment là. Ouais, ouais. Je l'éteins exprès, je le rallume. Voir s'il fonctionne. Bon, écoute, il a l'air de très bien fonctionner. Je vais le poser comme ça. Il tombera de moi haut.
Vous savez, madame, je vais vous mettre justement ce que je vous parlais tout à l'heure, la petite lampe. N'hésitez pas, appuyez dessus. Il y a comme qui tirait des orbes à côté de toi, là. J'ai vu passer. Inutile de vous dire que vous me mettez une petite frayeur quand même. Hein. Vous m'avez... C'est le poil. Ça fait quand même 2 fois dans la soirée. Mais en tout cas, on voit que c'est inoffensif. On voit bien que vous êtes présent avec nous. On vous en remercie. C'est rare qu'on ait des interactions physiques avec le matériel. On est très content et Ah oui. en même temps on est très désappointé. C'est ça. On est... C'est le terme. Je vais remettre l'appareil sur votre chaise, madame. D'accord? Donc là, elle est sur deux points de pivot. Hein. Il faut vraiment le... Et à côté, je mets cette petite lampe. N'hésitez pas à jouer avec, à appuyer dessus. Ce qui nous ferait énormément plaisir. Oui. C'est inoffensif. La pompe EMF, je la mets... Non, on va la mettre dans la chambre. Ouais. Allez, je la mets dans la chambre. Donc la pompe EMF, de base, elle sert à distribuer du champ électromagnétique aux entités. Ce qui vont permettre aux entités de pouvoir communiquer avec nous un peu plus facilement, parce qu'ils vont se charger en énergie, et éviter d'user nos batteries de nos matériels. Comme on a eu déjà moult fois sur d'autres enquêtes auparavant. Donc là, on va les aider justement à se charger, de manière à ce qu'on ait un peu plus de résultats, parce que je pense que sur SB7, on a eu c'était timide. Là, on a eu quelques phénomènes juste avant avec le K2, qui étaient assez sympas. Donc là, on va leur donner encore un peu plus d'énergie, de manière à ce qu'ils puissent avoir un peu plus d'interaction avec nous. D'accord. Voilà, Okay. On va le laisser dans la chambre là. Donc là, on va le mettre en route combien de temps, J, je vais le mettre environ une bonne dizaine de minutes. Donc ça va faire un petit bruit. Ça va faire un petit bruit, oui, comme ceci. D'accord. Alors j'essaie de le mettre sur un linge de manière à ce que ça vibre pas. Oh, quoique. Alors en dessous, vous avez des pieds en gomme, en fait, des petites pastilles de gomme afin que l'objet, avec le poids des aimants qu'il y a sur les hélices de la ventile, ne déplace pas l'objet. Voilà. Donc en fait, c'est un boîtier ouvert. À l'intérieur, vous avez comme des pales de ventilateur et dessus, il y a des aimants. Et en fait, les aimants pèsent leur poids et pour ce faire, nous avons donc des pieds en dessous antidérapants pour éviter que ça fasse du bruit ou alors que ça se déplace. Donc là, bien sûr, il va vibrer un peu, il va se déplacer un peu, mais ça, c'est tout à fait normal. Voilà, on a mis... c'est pour vous ressourcer en énergie. Donc voilà, on va le mettre en route 10-15 minutes, 10-15 bonnes minutes. Et ensuite, on l'éteindra parce qu'en présence justement d'une pompe EMF, elle a des petites nausées et on peut être exposé à un champ électromagnétique qui nous dérange un petit peu, nous, en tant qu'êtres humains. Voilà. Est-ce que notre K2 s'est calmé? Bah écoute, je vois ça. Donc je précise, pour les personnes qui regardent la vidéo, que l'appareil avec lequel je filme n'a pas de réseau, n'a pas de puce, n'est pas activé. C'est juste un appareil photo et une caméra, tout simplement. Voilà, je le précise parce qu'on m'a posé la question dans les commentaires lors de précédentes vidéos. Donc je tiens à vous préciser qu'il n'y a aucun réseau connecté à cet outil. Aucun Wi-Fi, aucun Bluetooth, rien, strictement rien. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une caméra de détecteur de mouvement dans la chambre. Là, on a mis la pompe EMF. D'accord. Ça mange pas de pain. Comment tu te sens? Là, j'ai une grosse montée d'adrénaline. Ah ouais. Parce que c'est pas souvent que le K2 se manifeste, mais surtout qu'il est, je vais envoyer le terme projeté au sol, poussé au sol. Oui. Oui. Comme quand on est arrivé tout à l'heure avec la Tascam. C'est ça, c'est ça. La Tascam, par contre, elle a fait elle a fait un certain nombre de dizaines de centimètres au sol. J'espère qu'on l'aura sur la petite cam.
Allez, c'est parti. Elle a bien des choses à nous dire, cette petite maison, Oui, a priori. je Hein. pense que... Donc voilà, on a mis en route du coup la pompe EMF dans la chambre. Oui. On a remarqué lors de cette manifestation, si on peut l'appeler ainsi, que avant que le K2 ne soit projeté au sol, il y a eu comme quelque chose qui dégage un champ électromagnétique qui se serait approché de l'appareil puisque il s'est mis à clignoter avant de tomber. Mais en tout cas, belle manifestation. À l'arrivée, pareil, dans le garage, nous avons eu la Tascam qui est tombée. Donc j'essaierai de bien vous réorganiser les rushs afin que vous puissiez voir un petit peu ce qui a pu se passer avec nous. Voilà, donc là on est en train de changer toutes les piles pour être sûr d'avoir des piles pleines chargées à bloc. Et puis bien sûr on reprécise que les caméras seront branchées seulement à notre départ sur batterie externe afin d'avoir assez d'autonomie pour filmer toute la nuit. On a du coup mis en route les pompes EMF en espérant que le peu d'énergie qu'ils ont à envoyer valdinguer notre matériel ne se retournera pas contre nous. Oui, c'est sûr. Voilà. Nous n'écartons pas l'hypothèse de problèmes techniques, ça il faut le savoir. Oui, c'est pour ça que je change On tout reste pour quand être- même, on reste quand même objectif et c'est pour ça qu'Eji, oui, change les piles pour être sûr que ce n'est pas un problème de matériel. Alors, et puis, Le là, risque zéro n'existe pas. Exactement. Alors, il faut Donc, le savoir. on Nous va ne essayer sommes pas de- la science infuse, nous sommes enquêteurs et nous, du coup, procédons à une enquête. Non, on a dit de toucher le boîtier noir et on a eu un retour. C'est ça qui est troublant. Il y a encore des frissons. Quoi. Oui, parce qu'on a eu quand même un espèce de dialogue. Oui, puis tu vas voir ma tête en fait. Je vois un truc passer, mais je te dis là, hein, ça s'est passé sur le côté et dans ma tête, je me suis dit non, hello, tu peux pas avoir vu une boule blanche. C'est rare de pouvoir voir des orbes ou des effets lumineux à l'œil nu et j'ai cru le voir en fait. Ça m'a vraiment. C'est passé à côté de mes yeux en fait, comme une espèce de. Quelque chose de blanc, c'est un bol blanc. Et là, et pareil, quand on dit de toucher du coup le boîtier noir, de se rapprocher du boîtier et que tu vois que ça fluctue avant de. Tu m'as dit qu'il était quoi, 20 ou Avant 16 de partir, ouais. Avant de partir comme ça au sol, c'est. Oui. C'est exceptionnel. C'est ça, c'est exceptionnel. Tu veux que je mette tout En fait, dans l'angle là, mais ça va être un peu juste au niveau support. Là, si j'y regarde, ça me donne à peu près le faisceau lumineux. C'est 1 degré, donc ça va me prendre un bout du couloir là, Ok. de là, et puis Ouais, ça a un angle correct. c'est un angle C'est pas- bien, comme ça, Je selon vais les avoir- résultats, on avisera. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, là c'est grossier, mais. C'est ça, c'est grossier, mais à chaque fois Ouais. qu'on fait du grossier, on arrive à avoir des résultats. Ah ouais, bah là pour le coup, j'ai encore vu quelque chose passer là, comme ça. Ah ouais? Oui, comme ça. Et puis c'est pas malin parce qu'elle est comme ça. Oui, donc non, j'ai vu quelque chose de passer là. Quelque chose passer. Oh putain, je me suis fait frire. Quoi? Non, c'est moi qui. Je vais être honnête avec toi, je suis perturbé. D'accord. Je suis perturbé par tout ce qui nous arrive. Autant être clair, hein, mais. Tu m'as fait faire un bond. Ah oui, parce que je regarde par là, ça faisait du blanc. Ouais. Non, on va pas s'y foutre. Non, on va pas s'y foutre. Je viens de voir quelque chose passer à la cam, je suis pas sûre. Encore? Rapprochez-vous de la pompe au sol. Montrez-vous. La pompe, elle bouge parce qu'elle n'était pas placée comme ça. Je pense qu'elle s'est déplacée, non? Non. Bon, c'est peut-être les vibrations. Non. Je pensais qu'elle était à l'horizontale. Bah là, elle est horizontale. Non, l'horizontale face Dieu.
Ah, la lumière rouge vers le mur de l'autre côté là-bas? Ouais. Non, c'est moi qui l'ai bougé justement pour pas Ah. avoir de reflet sur la cam si elle s'enfonce. Elle voit tout, la maga, elle voit tout. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, je fais des pièges. Est-ce qu'avant de partir, on fait une séance spirit là-haut? Ouais, alors on s'enregistre. Ouais, je l'ai là. J'ai ce qu'il faut. T'as ta cam? C'est bon. Ouais. Et l'outil, il est là. Hop, let's go. Super. Comme ça, on va s'asseoir. J'ai quoi là? J'ai l'appareil photo, j'oublie rien. J'ai le chargeur, j'ai ça. Allez, c'est parti. C'est bon? On va là-haut? Allez, séance de spirit. Et puis après, go to go. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Ça a vibré. C'est pas dehors? Ah non, ça a vibré sous nos pieds, nos fesses. C'est vous qui faites du bruit? Combien êtes-vous avec nous à l'étage? C'est une phrase complète. Ouais, c'est une phrase complète. Vous êtes un homme? Quel est votre prénom? On vous entend, messieurs, dames? Avez-vous fait de bêtises ici? Confiez-vous. Est-ce qu'il y a eu la lecture d'un livre noir dans cette pièce? Ce livre avait-il des phrases d'adoration pour Satan? Juste avec elle. On vous a très bien entendu, c'est très bien, merci. Dites-nous qui vous êtes. Comment s'appelait le monsieur qui lisait le livre? Dans cette chambre. Moi aussi, là ça fait répéter un truc là pour le début. Ah ouais? Alors je sais pas si c'est psychologique, mais. Il y a du matériel pour vous? On va revenir pour essayer de vous aider, de vous comprendre. On va vous laisser.
revient très vite vous voir. En tout cas, on revient demain. N'hésitez pas à interagir avec le matériel. Merci. Au revoir. Au revoir. Là, je suis hérissé. Là. J'ai les poils qui sont partout. Ouais, pourquoi pas. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là? Ok, c'est bon. Ah, super. Ça, c'est bon ici? Allez, c'est good. Merci, au revoir. Alors là, on a fini d'installer le matériel, de mener des petites expériences. Et à partir de ces rushs à analyser, nous pourrons du coup déployer un plan stratégique afin de mener notre enquête au mieux. Donc voilà. Mon impression, j'étais dérouté tout le début de l'enquête. Même encore là, j'ai encore du mal à me remettre un peu de tout ce qu'on a pu voir. Ça paye pour l'enquête définitive avec toute l'équipe. Et je pense qu'on aura énormément de résultats. On l'espère. J'ai hâte d'analyser les rushs qu'on va mener jusqu'à demain. Et puis voilà, pour l'instant, un début qui part vraiment très très bien. Qui va au-delà de nos attentes finalement. Oui, parce que dès le début, on a été mis dans le bain. Et j'ai hâte d'avoir les ressentis de Saad et de Timor, s'ils ont la possibilité d'être présentes. En tout cas, belle pré-enquête, très beau lieu, très belle histoire. Un grand merci à Dominique. Donc un grand merci à Dominique, Voilà. parce que cette pré-enquête, c'est vraiment quelque chose. Et là, les 4 heures qu'on a passées, c'est très très bien. C'est très très bien. Ça amène à vraiment quelque chose de très grand pour la grande enquête avec la grande équipe. Là, on va pouvoir se préparer avec les plans, on a tout ça. Et on va pouvoir amener un schéma tactique, technique. C'est ça, tout à fait. On fait un gros bisou à Dominique. Popo, Babas et puis c'est Dominique. C'est ça, on vous embrasse très fort. Très très fort. Et merci pour votre confiance surtout. Exactement. Les Whisperers vous remercie énormément. Yes. Ça, c'est...